Nous voici dans le Beaujolais, ce formidable terroir vignoble du Beaujolais, plus précisément à Chirouble. Chirouble qui se trouve légèrement au nord de l'appellation Beaujolais. Voici Beaujolais, on est au nord, là, au sud de Mâcon, mais là, on est au nord de l'appellation. Chirouble, c'est l'appellation du Beaujolais, le cru du Beaujolais qui est le plus élevé en altitude. Et là, nous avons le domaine de la Grosse Pierre. Alors, un petit peu d'émotion, puisque voici une des toutes dernières découvertes effectuées avec ma fille Sophie. Là, cette année encore, début d'année, là où on pouvait encore sortir, à Paris, à Wine Paris. Et voici cette formidable vigneronne, oui, une fille, Pauline Passot, un talent extraordinaire. C'est toute première récolte. Et là, voici son vin. Avec une robe rubis éclatante, étincelante. Le nez, il est somptueux, avec une grande expression du gamay. Du gamay ici, avec des arômes de pivoine, des touches de muguet, d'iris, de violette. Et en plus de petits fruits rouges. La bouche, elle est friande à souhait, comme doit absolument l'être les chiroubles, avec une tendresse. C'est charnu, c'est suave, c'est régalant, c'est rond et gourmand. Bravo. Alors, à servir maintenant sur des charcuteries fines, des verrines, des viandes blanches, et puis, essayez aussi sur des poissons grillés. La structure de ce vin le permet aisément. À servir relativement frais pour des rouges, entre 14 et 18 degrés. Merci, Pauline. Alors, nous voici dans le Beaujolais, plus précisément à Chirouble, l'appellation le cru Chirouble le plus élevé en altitude de tout Beaujolais. Donc pour situer la Bourgogne, au sud Mâcon, encore au sud le Beaujolais, qui va jusqu'à Villefranche. Et là nous sommes avec Chirouble, au nord, légèrement au nord de l'appellation. Avec un tout nouveau domaine, le domaine de la Grosse Pierre, découvert cette année, à tout début d'année, pendant qu'on pouvait encore sortir de Suisse, à Paris avec ma fille, à Wine Paris, la découverte de ce domaine et de sa toute jeune propriétaire, qui est Pauline Passot. Alors Pauline Passot, là, elle nous fait une cuvée très haut de gamme de Chirouble, qui est le Gris-Midi. Gris-Midi est un lieu-dit cadastré dans Chirouble, d'une exposition et d'un terroir fabuleux. Et la production est absolument homéopathique. Elle se distingue avec une robe relativement profonde pour du gamay, avec beaucoup d'éclat. Et le nez, encore une fois, la profondeur de la robe, on retrouve dans le nez, beaucoup de profondeur, de richesse, d'intensité, de densité, avec des notes de fleurs rouges, de fleurs bleues, et également de fruits comme la mûre, très complexe. La bouche est d'une incroyable densité. D'une ampleur, d'un volume pratiquement jamais vu sur Chirouble, avec une concentration superbe. Il y a évidemment la gourmandise et la tendresse de Chirouble, mais la profondeur, la concentration est là. Certainement la plus belle expression de tout ce qu'on puisse trouver dans les grands Chiroubles. C'est tout simplement grandiose. Alors, à servir entre 14 et 18 degrés. Alors, sur des viandes blanches, relativement épicées, des cuisines un petit peu orientales, mais également sur des charcuteries, des verrines. Enfin, il y a de quoi se faire plaisir. C'est bravo, bravo, chère Pauline. Pour les grands amateurs du Beaujolais et du gamay, voici quelque chose qui va vous plaire.
On a ici la fameuse vigneronne Mie Godard qui est installée depuis 2013, maintenant à Vier-Morgon. Et ici, on vous présente son fameux Côte du Pi. Je dis fameux parce que c'est cette colline qui est sur un point culminant de près de 300 mètres d'altitude, au sud de Vier-Morgon. Et on a ici un 100% gamay avec, attention, plus de 70% de grappes entières. Alors, c'est des gamay qui sont vraiment sur un côté très racé, mais en même temps avec beaucoup d'élégance. On a déjà un nez qui est vraiment très profond, je dirais même pour l'instant encore un peu fermé. Effectivement, Mie Godard fait vraiment des vins de longue garde possible. Et alors en bouche, ça se confirme. On a même des tanins qui sont présents, mais de ça, allié à une finesse et une longueur en bouche, waouh! Et voilà, Mie Godard qui fait des Beaujolais vraiment pour accompagner des viandes rouges, voire même des viandes un peu poivrées, des sauces au poivre, et évidemment des chasses. Voici les vins de Damien Gachomono. En Bourgogne, en Côte de Nuit, l'appellation Côte de Nuit, les Chaillots. Petite parcelle, à peine 2 hectares. Une belle robe rubis intense. Vous retrouvez en bouche les arômes que vous aviez au nez, vraiment ce panier de fruits rouges, le cassis. Et là, en bouche, on ajoute vraiment une belle finesse, un très bel exemple de Côte de Nuit, ce qui se fait vraiment de très bon en Bourgogne, et très facile à marier. Toutes sortes de plats, des viandes rouges grillées, à découvrir. Voici un sublime Nuit Saint-Georges, donc Bourgogne évidemment, du domaine Damien Gachomono. La robe est profonde, un très beau rubis intense. Vraiment une complexité au nez, avec des arômes de fruits rouges bien entendu, le cassis et la griotte dominent, mais également une touche légèrement boisée, ainsi que un côté un petit peu épicé. C'est vraiment très très aromatique. En bouche, c'était vraiment une explosion de saveurs. À nouveau beaucoup de fruits bien entendu, mais une finesse des tanins, c'est remarquable, et une certaine structure, ce que l'on apprécie dans ces grands Bourgognes, à la fois une harmonie entre la puissance et l'élégance. Ce genre de vin, n'hésitez pas à le carafer avant et à le serrer autour des 16 degrés pour accompagner d'une viande puissante, pourquoi pas même un gibier à plumes également. On pense souvent à un sanglier, mais un beau faisan par exemple. Nous voici en Bourgogne, nous sommes à Mercurey, dans la côte chalonnaise, donc la partie sud de la Bourgogne. Ici nous sommes chez Patrick Cise, avec ici en premier cru le Clos des Montaigus. C'est une cuvée que nous distribuons maintenant depuis de nombreuses années et qui fait le bonheur de beaucoup de nos clients. Une robe tout à fait typique du Pinot Noir, avec une belle robe, une belle profondeur, avec des belles notes rubis. Un nez où se mêlent des notes de fruits rouges, de la framboise, de la cerise assez mûre avec des petites touches de noyau, un rien épicé. La bouche est très en chair, on est sur un fruit à noyau de nouveau joliment mûr, avec une finale sur les très beaux amers, qui sont en même temps ronds, mais qui ne manquent pas de mordant. À associer avec principalement des viandes rouges, pas trop corsées, plutôt de type charcuterie, quoique un roast beef froid ferait aussi l'affaire, quelques fromages à croûte fleurie, comme un beau brie de Meaux ou un camembert au lait cru. Nous sommes donc dans le sud de la Bourgogne, sur l'appellation Mercurey. On a un vigneron vraiment hors pair qui est Bruno Laurenson.
C'est un vigneron avec qui on travaille depuis quelques années, mais à chaque fois, dans les découvertes de Bourgogne aujourd'hui par exemple, lorsqu'on déguste ses vins, c'est toujours des grandes émotions. C'est un vigneron passionné qui fait beaucoup de travail dans ses vignes, qui est vraiment à la recherche de la précision du raisin avant tout, et qui en vinification accompagne ses vins du mieux possible. Par exemple, sur cette cuvée Le Chapitre, à savoir c'est une parcelle de 1,4 hectares, donc c'est vraiment des cuvées confidentielles. Il y a 13 mois d'élevage en fût de chêne. C'est lui-même qui a conçu ces fûts de chêne. Alors, on a déjà une couleur vraiment très soutenue pour un pinot noir. Ça, c'est le coup de patte de Bruno. Un nez très profond. Alors, le chapitre, ça peut déjà se boire maintenant. Par contre, ces grandes cuvées, ça sera plutôt des vins de garde. Mais le chapitre, c'est soit à garder, mais aussi très bien à boire maintenant. Et alors, on a un pinot noir soutenu, avec des tanins, mais en même temps, beaucoup de finesse derrière. Une très belle longueur. En tout cas, bravo Bruno. C'est des vins 13 mois d'élevage, on ne les sent pas très bien intégrés. Nous voici en Bourgogne, dans les plus belles appellations des Côtes de Nuit, l'incomparable Vosne Romanée. Premier cru de Pierre Brisset, ce tout jeune vigneron découvert encore une fois avec Sophie il y a 2 ans maintenant, ses toutes premières récoltes, notamment sur ces fabuleux blancs de Chassagne-Montrachet. Ici, ce premier cru à Vosne Romanée, il est cadastré sous le nom des Rouges du Dessus, comme vous le voyez là. Rouges du Dessus se situe géographiquement sur la commune de Flagey-Échezeaux, qui comprend les Grands Échezeaux, enfin les vins les plus fabuleux au monde. Et là, nous sommes avec cette minuscule propriété de Pierre Brisset, qui se distingue par une robe assez soutenue mais éclatante d'un rubis profond. Et alors avec un nez d'une palette incomparable, je dois avouer ici un petit peu réservé, un petit peu fermé, vu son âge, c'est 2017, c'est très jeune, mais où on sent une complexité, une densité aromatique qui évoque des fines touches de fraises mûres, de framboises mûres également, mais de myrtille, de cassis évidemment, et surtout qui domine une belle poignée de cerises de griotte noire qui touche jusqu'au noyau. C'est charnu, c'est superbe. La structure, elle est ferme, mais dans l'esprit de Vosne, avec cette fabuleuse texture qui est d'un soyeux. D'un soyeux et d'un velouté caractéristique, absolument typique de Vosne. C'est ce côté soyeux et velouté. La longueur est impressionnante et nous avons ici un des accents les plus fabuleux des derniers nés de Vosne Romanée. Alors absolument bravo à Pierre. À le service, c'est entre 15, 16, éventuellement 18 degrés, mais on n'aime pas trop ces températures élevées pour les rouges, mais surtout, vu son âge et son côté un peu réservé pour le moment, après un carafage, un solide carafage ou une ouverture de la bouteille au moins 1 heure à l'avance. Alors, sur des viandes rouges, goûteuses et puissantes, la chasse, le gibier, etc., l'agneau, exactement, et pourquoi pas, vu ce côté tellement velouté, tenter un foie gras inattendu sur un rouge, mais je vous promets une révélation extraordinaire dans une pipe. Bravo Pierre. Cette cuvée nous emmène à présent dans les vignobles du centre de la France. Nous sommes légèrement à l'ouest de la vallée de la Loire. Ici, dans cette partie au léger sud-est d'Angers, sur la rive droite du fleuve. C'est une cuvée 100% Cabernet Franc et nous sommes à Bourgogne. C'est une propriété qui est dirigée par 2 frères, les frères Lorieux. Sur ce millésime 2016, on a une robe qui est déjà bien posée, bien en place, avec des jolis reflets rubis.
Le nez est quant à lui déjà très ouvert. On est sur des notes de fruits rouges, sur le côté framboisé avec des petites touches de cerise. La bouche est dans un registre assez gourmand. Les tanins sont ronds et tendres. Un vin à boire légèrement frais en période estivale, aussi bien sur des poissons de rivière que des poissons de lac, mais aussi des viandes grillées, des fromages pas trop corsés ou alors avec des volailles.